Désolé, ma connexion était encore partie, hein. Je suis désolé. Je parlais de Shaken Baby Syndrome. C'est voilà, c'est un syndrome qui est assez fréquent, même si des fois c'est fait de façon involontaire, mais ça peut arriver même dans le contexte. Mais c'est beaucoup plus fréquent dans les pays du Nord où, on le sait, les familles nucléaires ou des parents qui sont hyper stressés par le travail et qui devant un enfant qui pleure tout le temps vont le secouer pour dire tais-toi. Et ça peut entraîner des lésions cérébrales. Ça peut entraîner des lésions d'hématomes sous-duro aigus, des lésions rétiniennes associées avec un pronostic à long terme qui est plutôt défavorable. Il peut arriver quand c'est violemment que la mortalité soit immédiate, dans 7 à 30% des cas, mais dans la plupart des cas, ce sont des enfants qui vont avoir des séquelles neuropsychologiques, jusqu'à 50% des cas. Ça détermine également des certaines du mal à caractériser. Maintenant, il y a également d'autres syndromes particuliers, notamment qui est très qu'on ne voit jamais chez l'adulte, jamais qu'on appelle les épives. En fait, si vous voyez sur ce scan, il y a mais que c'est et de s'ouvrir jusqu'à fort. Regardez, il y a ce qu'on appelle une ex-barrure, l'os est complètement ouvert. Et c'est un syndrome qui est typique de l'enfant. Donc, souvent, ça arrive 15 jours à 3 semaines après un traumatisme. Donc, devant un enfant qui arrive avec un antécédent de traumatisme, même des fois pas très violent, avec une bosse sur la tête, demande systématiquement un scanner, ça peut être une fracture évolutive. Et malheureusement, l'évolution peut être péjorative puisque vous voyez bien que ce ventricule est complètement attiré vers la brèche. Et si ça continue, le ventricule sera attiré d'or et peut se rompre et créer une méningite secondaire. Voilà, il y a également ce qu'on appelle les fractures en balle de ping-pong qu'on ne voit que chez l'enfant. C'est l'équivalent d'une fracture en bois vert des membres, puisque l'os de l'enfant est un peu plus malléable, plus élastique, et ça peut déterminer des fractures comme des embarrures, comme ça qu'on appelle. C'est un enfoncement vraiment qui est assez rond. Et des enfants qui a été heurté par une voiture et la voiture lui a roulé un peu sur la tête de façon tangentielle et ça a créé un dérapement cutané très important. Donc souvent, on voit ce type de lésion de décollement chez les enfants. Pour résumer un peu, l'évaluation des enfants et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut classer ces enfants en 3 groupes en fonction du Glasgow. Maintenant, le Glasgow modéré léger ne veut pas dire que l'enfant n'a rien. On l'a déjà dit au début. Maintenant, lorsqu'il est sévère ou bien lorsqu'il est modéré, la présence est différente. Donc, systématiquement, devant un Glasgow à 8, c'est scanner et consultation neurochirurgie, transfert en neurochirurgie. Si c'est modéré, c'est scanner également et consultation de neurochirurgie. Maintenant, si c'est léger, en fonction, voilà, si l'enfant n'est voilà, le trauma n'est pas très, très grave, on peut observer ces malades-là. S'il n'y a pas certains facteurs de risque, notamment un enfant qui fait épilepsie, une cardiopathie, on
peut les observer. S'il n'y a pas de signe de conseil à la famille, en disant si vous voyez apparaître des signes qui peuvent être des signes de gravité, notamment des vomissements, des céphalées ou des troubles neurologiques, pour ramener l'enfant à l'hôpital. Ça, c'est très important. C'est important également pour ces enfants-là de ne pas les laisser retourner à l'école tout de suite, puisque c'est des enfants qu'il faut laisser reposer à la maison pour être bien surveillés. Parce qu'à l'école, les enseignants ne sont pas forcément au courant de ce qui s'est passé et ils ne peuvent pas avoir la même surveillance qu'à la maison. Donc, devant un élève qui fait un traumatisme crânien, il ne faut pas le laisser retourner à l'école le lendemain. Il faut le garder le lendemain. Donc, en cas grave, je pense que vous savez, c'est les enfants qui sont envoyés directement en chirurgie. On ne va pas rentrer dans le détail des petits comptés. Vous conseillez les cas graves, pas les en période ou ne pas être là. Et ce que je voulais partager avec vous ne vous intéresse pas forcément, mais je voulais insister sur la manière d'évaluer les enfants et de pouvoir reconnaître quels sont les patients qu'il ne faut pas, en tout cas, qu'il ne faut pas laisser rentrer à la maison. Moi, je préfère que vous m'envoyez un enfant qui n'a rien ici que laisser rentrer un malade qui, secondairement, va s'aggraver à la maison. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Bonsoir, professeur. Bonsoir.